À l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'innovation est au premier plan. Avec ses quelques 300 projets de recherche en cours, elle abrite le plus grand parc scientifique de la région. Son positionnement géographique et la rigueur scientifique de son corps professoral lui ont permis d'établir de solides partenariats multidisciplinaires, intra- et interinstitutionnels. Je travaille sur les sucres, je travaille sur les glucides, mais je travaille à deux niveaux sur les glucides. Je travaille tant au niveau clinique, donc au pratico-pratique avec les sucres, et je travaille au niveau plus fondamental. Donc au niveau clinique, je travaille évidemment, quand on parle de sucre, on parle de diabète. Donc, deux thèmes qui vont l'un vers l'autre parce qu'on sait que dans le diabète, on a des problèmes de gestion du sucre. Donc, en diabète, je travaille sur l'hypoglycémie. Donc, qu'est-ce qui se passe un peu? On essaie de comprendre et on comprend évidemment de mieux en mieux ce qui se passe lors de l'exercice dans le diabète en ce qui a trait à la gestion des sucres. Donc ça, c'est mon volet plus clinique. Donc, on regarde ce qui se passe avec le jeûne, on regarde ce qui se passe avec l'exercice au niveau de la gestion des sucres. Et au niveau fondamental, bien là, on travaille davantage sur une hormone qui est un peu le parent pauvre du métabolisme des glucides, qui est le glucagon. Depuis toujours, j'ai un pied autant dans le fondamental et un pied dans le volet clinique. Les bienfaits de la publication de nos travaux, bien, il va sans dire que c'est notre rendement ou notre dossier de chercheur, il va de soi, notre production scientifique, puisqu'on est dans un domaine qui est très, très compétitif. Donc, quand on réussit à diffuser nos papiers, nos articles qu'on présente, donc on en tire profit d'améliorer notre production scientifique. Et comme on est dans une institution académique, bien, on réussit à se servir de cet amalgame de travaux pour faire avancer notre dossier de professeur. Les congrès internationaux permettent de tisser des liens avec d'autres chercheurs, de se regrouper avec des gens qui ont les mêmes préoccupations que nous, d'aller chercher, de recruter des étudiants un peu partout, d'aller chercher des postdocs, donc d'être connu. Et si moi, je suis connue comme étant un chercheur de l'UQTR, bien, mon institution obtient cette reconnaissance-là. Une charge de travail qui nous est demandée beaucoup et qu'on parle peu, c'est que tout ce qui se fait en recherche, c'est un travail qui est revisé par les pairs. Donc, quand on soumet un résumé ou un abstract, pour utiliser un langage commun à la science, quand on soumet un abstract, cet abstract-là, il est revisé par des pairs. Donc, des gens qui travaillent dans notre domaine, qui sont à d'autres endroits, dans d'autres universités, dans d'autres provinces, dans d'autres pays, selon le type de congrès auquel on soumet. Donc, nos résumés sont évalués par les pairs. Quand on publie, nos articles sont revisés par les pairs. Quand on soumet des subventions, nos subventions sont évaluées par les pairs. Donc, une de nos charges de travail est d'être un pair à un moment opportun. Donc, ce travail-là, c'est un travail qui est important aussi pour le rayonnement de l'université. Donc, régulièrement, en tant que chercheur dans le métabolisme des glucides, on me demande d'être reviseur pour des périodiques scientifiques. Donc, il y a une multitude de périodiques scientifiques qui sont dans nos domaines et eux viennent chercher des chercheurs qui sont encore actifs ou qui sont encore actifs en recherche pour évaluer les manuscrits qui leur sont soumis. Le rayonnement des professeurs pour l'institution, il va sans dire qu'à chaque fois qu'on participe à un colloque, qu'on participe à un congrès, on est toujours là comme représentant de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, évidemment, plus on présente, plus le nom de l'université rayonne et plus on réussit à démontrer à la communauté scientifique que malgré la taille de notre université, on a de la recherche de qualité qui se fait.
Les étudiants tirent profit de la renommée du chercheur et à l'inverse, le chercheur sans ses étudiants n'est plus l'équipe qui prévaut pour faire avancer la multitude de travaux. Donc, je pense que ce bénéfice-là est un bénéfice qui est réciproque, dans le sens que les étudiants profitent du rayonnement scientifique et à l'inverse, les étudiants qu'on recrute pour le professeur, des suites de son rayonnement scientifique est un élément très pertinent et prépondérant.